Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live du mardi. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on s'y est mis et franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'y prends beaucoup de plaisir. Au final, je trouve ça très très cool de se retrouver tous les mardis pour notre petit rendez-vous. Et alors, sans plus tarder, voilà, le sujet du jour, on est là pour parler de raisons, trois bonnes raisons selon moi, de ne pas devenir wedding planner. Donc vous le savez, c'est le mois de février, je tourne un peu le sujet du blog vers tout ce qui va être contenu pour les futurs wedding planners parce que je sais que vous êtes nombreuses à me suivre. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu le revers de la médaille parce que c'est vrai que le métier de wedding planner est un métier qui est très idéalisé. Les filles qui se lancent sont toujours pleines de... comment dire, c'est toujours les petites nouvelles recrues qui sont pleines d'insouciance et qui voient que les côtés positifs. Et c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup les côtés positifs. Le cinéma aussi, les séries, tout ça. Enfin, franchement, qui n'a jamais regardé un film de wedding planner sur M6 l'après-midi? Et c'est vrai qu'on voit beaucoup le côté un peu paillette de ce métier et on nous montre pas assez le revers de la médaille. C'est un peu comme tous les métiers. Mais moi, j'avais envie un peu de vous montrer voilà, les coulisses et que c'est pas toujours rose et qu'au final, ce métier, comme tous les métiers qui existent au monde, n'est pas fait pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 raisons de ne pas devenir wedding planner. Je fais un coucou à toutes celles qui sont en train de me rejoindre en live sur Instagram. Et avant qu'on démarre, justement, pour celles qui parmi vous veulent devenir wedding planner, celles pour qui c'est un projet, celles qui se sont dit en 2021 je me lance, c'est mon année, j'y vais, j'ai un challenge que j'organise du 8 au 14 mars prochain et vous pouvez vous inscrire. C'est un challenge gratuit qui va durer une semaine et pendant une semaine, on va parler de comment lancer sereinement son business de wedding planner. Donc pour celles que ça intéresse, vous cliquez sur le lien dans ma bio ou en dessous de la vidéo et vous aurez un formulaire et vous vous inscrivez gratuitement et vous aurez accès au challenge quand ça démarrera. Donc ça démarre le 8 mars prochain. J'aurai le temps de vous en reparler, vous vous en doutez parce qu'on est quand même à un mois de la date, donc j'essaie de vous le dire dès maintenant. Pour ne pas oublier, vous pouvez le faire maintenant, mais sinon j'aurai l'occasion de vous le redire. Ok, alors je vais prendre mes petites notes et on va commencer sur les fameuses 3 raisons de ne pas devenir wedding planner. Alors je vais commencer par vous donner les 3 raisons que moi j'ai identifiées. Les 3 raisons, il y en a certainement plus, mais voilà, il y en a 3 dont j'ai parlé dans l'article de cette semaine. Et hier sur Instagram, d'ailleurs merci à toutes celles qui m'ont répondu, vous avez donné des super réponses. J'ai demandé à mon audience, d'après vous, quelle serait la raison numéro 1 de ne pas devenir wedding planner? Et j'ai eu plein d'autres réponses encore très intéressantes, donc je vais vous les partager à la fin de la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire un peu votre avis avec tout ça. Donc, la première raison de ne pas devenir wedding planner, c'est si pour toi les mariages c'est vraiment un hobby. Voilà, première raison, c'est vraiment si tu te dis que oui, c'est sympa les mariages, t'as la passion des mariages, t'as la passion de l'organisation. Il y a plein de filles qui me disent ça. Oui, j'ai toujours été quelqu'un de très organisé. En fait, nous les filles qui devenons wedding planner, on a toutes à peu près le même profil. C'est que on adore les mariages, on adore les belles robes, les choses comme ça. On adore tout ce qui est mariage. Et puis souvent, ça va être oui, bah, dans ma famille, c'est toujours moi qui organise les anniversaires, les communions, les événements. C'est toujours moi qui suis un peu à la manœuvre. Et c'est vrai que j'adore ça. J'adore quand tout est bien rangé, bien organisé, etc. Et on se dit, vu que j'aime ces 2 aspects-là, forcément, je pourrais être une très bonne wedding planner et pourquoi pas en faire mon métier, puisque ça fait partie des choses que j'aime. Mais il faut garder en tête que le métier de wedding planner, c'est avant tout un métier et donc c'est un business. Et qui dit business dit qu'il va falloir gérer votre entreprise, il va falloir appliquer les bons tarifs pour que vous puissiez être non seulement crédible professionnellement, mais aussi que votre activité puisse vivre, s'épanouir, être rentable. Il y a toutes sortes de choses à côté du métier de wedding planner qui font que il s'agit pas d'un hobby qu'on va faire une fois, 2 heures par-ci par-là en dehors des heures de boulot. C'est vraiment changer de vie du tout au tout et voilà, s'investir, c'est pas juste un passe-temps. Voilà, c'est pas
une lubie qui vous prend comme ça. Ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande de l'investissement. Donc si vraiment pour vous c'est juste un hobby, c'est juste, je sais pas moi, ouais, on va dire un bouche-trou dans votre vie de salarié, peut-être que ça vaut pas vraiment le coup de vous lancer parce que voilà, c'est un vrai métier, ça se fait pas comme ça à la va comme je te pousse. Je compte sur vous les filles qui sont en live pour me mettre des petits pouces si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Donc ça c'était la première raison. Première raison de ne pas devenir wedding planner. Être wedding planner, c'est pas un hobby. Être wedding planner, c'est avant tout être chef d'entreprise. Et ça, c'est sérieux. Ça se prend au sérieux. Et donc, si t'es pas prête à faire ce qu'il faut pour monter une entreprise et faire en sorte que ça fonctionne, eh ben, trouve-toi un autre hobby. Première raison. Ok, je vois des pouces, donc c'est cool. Ensuite, la deuxième raison de pas être wedding planner, et là, je vous avoue, on va dire tout cet article il est un peu basé sur mon expérience personnelle du métier, mais là, la deuxième raison, c'est si tu n'as pas les nerfs solides. Et là, je vous avoue, je vous avoue que ça, c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle je m'attendais pas en fait quand moi je suis devenue wedding planner, parce que en fait, on se rend pas compte avant d'y être à quel point le métier de wedding planner, c'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui est stressant, c'est un métier où on a une charge mentale, oui c'est ça, une charge mentale assez élevée, et il faut être bien accroché pour gérer à la fois sa vie perso, sa vie professionnelle, et puis sans oublier toutes les, excusez-moi l'expression, mais toutes les petites merdes qui nous arrivent au fur et à mesure de l'organisation d'un, voire de plusieurs mariages. Enfin, surtout alors là, à plus avec le Covid. Alors je vous parle même pas comment les filles, je vous dis bravo parce qu'il y en a qui ont géré de ouf. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que et ben si on n'est pas bien accroché et si on n'est pas ouais, si on n'a pas les nerfs solides, c'est peut-être pas le bon métier pour vous. Moi, j'ai fini par m'en rendre compte quand clairement j'ai commencé à être vraiment fatiguée. Alors je dirais pas que j'ai fait un burn-out, je pense pas avoir été à ce point-là, mais j'en étais au point de somatiser et de faire des plaques de stress à chaque saison de mariage. Enfin, pour vous dire, j'ai été wedding planner pendant 3 saisons. Les 2 dernières, j'ai fait de l'urticaire sur tout le corps quand arrivait la période des mariages. Et même si j'avais pas l'impression d'être si surmenée, d'être si stressée, eh ben mon corps m'a fait voir que oui, cocotte, t'es stressée. Et au bout d'un moment, il faudrait peut-être gérer ça. Alors peut-être que je gérais pas suffisamment, enfin non c'est pas peut-être, je ne gérais visiblement pas mon stress, et peut-être que si j'avais fait des efforts de gestion en plus, ça aurait été mieux, mais moi j'ai carrément choisi voilà, de laisser la place aux autres, et je me suis dit que de toute façon c'était pas un métier pour moi. Donc voilà, je pense que si vous êtes de nature stressée et que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à gérer, il y a des métiers qui sont un peu plus cool et qui sont peut-être mieux adaptés à votre façon d'être, ouais, à votre niveau de stress, tout simplement. Donc ça, c'était ma deuxième raison. Je sais pas si parmi les filles qui sont là, il y en a qui pensent pareil que moi. Il y en a qui vont penser que j'ai abandonné lâchement. Mais je suis très bien et je suis très à l'aise et je suis très, comment dire, au final, je regrette pas du tout mon parcours parce que si j'avais pas été wedding planner, j'aurais pas trouvé la voie que je suis en train de suivre aujourd'hui. Je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui de mon expérience et en train de donner des conseils aux personnes qui veulent devenir wedding planner. Donc c'est comme ça que ça devait se faire. Mais au final, je suis persuadée que c'était pas vraiment un métier pour moi. Ceci dit, j'aurais pas pu le savoir avant de m'être lancée, donc je regrette pas. Alors, la troisième raison de ne pas devenir wedding planner, c'est si tu penses que être wedding planner, ça va mettre des paillettes dans ta vie. Je sais que cette expression, elle est devenue très, très usitée. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise raison de devenir wedding planner si on pense que ça va mettre des paillettes dans sa vie? Parce que, alors moi aussi, c'est une erreur que j'ai faite. Alors, certes, ça a mis des paillettes dans ma vie de devenir wedding planner parce que déjà, le métier que j'exerçais avant, il ne me plaisait pas. Donc, quand tu changes d'un métier qui te plaît pas à un métier qui te passionne, forcément, ta vie, elle est plus belle, il n'y a pas de souci.
Mais en fait, ce qui s'est passé, et là c'est vraiment d'un point de vue personnel, il y a plein de gens qui seront sans doute pas d'accord, mais voilà. Et voilà, Amélie vient de le dire dans le chat Instagram, les paillettes, on les donne. En fait, voilà, je me suis vraiment rendu compte que... Alors, non, pour reprendre depuis le début, je savais qu'en devenant wedding planner, j'allais pas... comment dire, j'allais être la femme de l'ombre, celle qui gère tout en coulisses pour que sur scène tout se passe nickel et que les mariés, les invités, tout le monde passe un super bon moment et qu'ils soient émerveillés et qu'ils voient pas tout ce qui peut se passer en coulisses et qui peut gâcher un peu la magie. C'est comme quand vous travaillez à Disneyland, vous savez, les gens qui sont déguisés en Donald, Mickey, tout ça, ils n'ont pas le droit d'enlever leur casque, enfin leur costume et tout. Faut que la magie soit préservée. Et je savais que je serais cette femme de l'ombre là, mais en étant wedding planner, j'ai appris quelque chose sur moi. J'ai appris que, même si je pensais que j'en étais capable, j'ai appris que moi, ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire que je voyais tout le mal que je me donnais pour rendre la vie des gens plus belle, ne serait-ce que sur cette seule journée. Et après, je me disais, ouais, c'est cool. Ben, il y avait toujours de la gratitude et j'étais toujours très, comment dire, j'étais toujours, ouais, je ressentais des frissons à voir comment les gens étaient heureux du travail que j'avais fourni, etc. Mais il y avait toujours un moment où je me disais, ouais, mais quand est-ce que moi, ma vie est pétille comme ça? Ok, je me suis mariée, mais moi, je veux que ma vie est pétille comme ça tous les jours. Et puis, euh, moi, je suis en train de travailler au bonheur des autres, mais qui travaille pour mon bonheur à moi? Il fallait que ce soit moi, en fait. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas d'être cette personne-là qui apportait tout le temps, tout le temps, tout le temps aux autres je me sentais pas gagnante en fait dans la relation. Vous voyez, je trouvais que je donnais plus que ce que je recevais. Je parle pas des mariés en général, mais du métier de manière générale. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie plutôt de créer quelque chose qui soit plus tourné vers moi. Il y a des gens qui vont penser que c'est égoïste, mais en même temps, dans sa vie, il faut prendre des décisions pour soi. Donc voilà. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte que être wedding planner, c'était pas forcément pour moi parce que moi, j'avais envie, on va dire, d'être la star de ma vie et pas d'être l'assistante de la star qui fait tout dans les coulisses pour que la star elle ait ce qu'elle veut. Vous voyez un peu? C'est comme j'ai jamais compris. Vous savez, des fois, on monte sur TF1, M6, etc. Ils montrent des reportages sur des gens qui font des écoles pour devenir majordome ou devenir gouvernante d'un hôtel ou je sais pas quoi. Et je n'ai jamais compris comment on pouvait avoir envie de se démener comme ça pour devenir ouais, majordome ou c'est ce genre de métier-là où on côtoie tout le temps des gens qui ont plein d'argent, qui ont une vie de luxe et nous, on vit dans une vie pas de luxe. Et en plus, on est obligé de les servir. Et en fait, alors, je fais pas le parallèle avec le métier de wedding planner, ça n'a rien à voir, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Et donc, clairement, il y a Justine qui dit j'étais gouvernante générale. Bah écoute, je serais ravie d'en discuter avec toi, ce serait cool que tu me donnes ton ressenti, mais c'est vraiment, moi c'est le genre de carrière que j'aurais pas pu mener, clairement. Déjà, wedding planner, j'ai pas pu, tu vois, donc voilà. Donc clairement, si tu penses qu'être wedding planner, c'est être dans les paillettes et voir que des belles choses et puis pas mettre les mains dans le cambouis, etc., clairement, oublie parce que tu risques d'être fort déçu par ton expérience. Ok, donc je vous ai donné pour moi les 3 raisons de ne pas devenir wedding planner. C'est-à-dire, première raison, si tu penses que c'est juste un hobby, parce que c'est pas du tout un hobby, c'est un vrai métier qui s'apprend et pour lequel il faut s'investir. Donc si tu cherches juste un passe-temps, passe ton chemin. Deuxièmement, je perds mes mots, si t'as pas les nerfs assez solides, si tu es quelqu'un de stressé, ton stress va augmenter encore plus avec le métier de wedding planner, donc à mon avis, cherche autre chose. Et 3, si tu penses que être wedding planner, c'est surtout mettre des paillettes dans ta vie, non, être wedding planner, c'est surtout mettre des paillettes dans la vie de tes clients. Et j'ai envie de dire, à la fin du mariage, si les clients sont contents, mais que toi t'es pas bien, ben on s'en fiche parce que c'est les clients qui comptent, quoi. Je dis pas de mettre sa santé en danger, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ok. Et alors, en fait, parmi mes clientes, parmi mon audience, pardon, il y a des personnes qui m'ont donné d'autres raisons qu'elles voyaient de pas être wedding planner. Et franchement, je trouve qu'il y a eu des super bonnes réponses. Encore une fois, merci les filles pour votre participation. Et alors, j'ai trié un peu les réponses et j'ai fait un peu 3 catégories de réponses.
La première catégorie, c'est d'autres raisons qui sont des bonnes raisons. Alors par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit si on n'aime pas travailler le week-end. Alors ouais, ça je l'ai pas mis dans mon article et je l'ai pas dit aujourd'hui, mais clairement oui. Si on n'aime pas si on veut pas travailler le week-end et qu'on va être disponible tous les week-ends pour sa famille, le métier de wedding planner c'est juste mort. Parce que non seulement on va travailler la semaine, mais en plus clairement les mariages ils se font on va dire à 90% le week-end. Donc clairement si tu veux pas travailler le week-end, soit tu fais juste la wedding planner qui organise mais qui fait pas les jours J, ou alors tu as une équipe qui s'occupe des jours J, etc. Soit tu fais pas le métier de wedding planner. J'ai quelqu'un qui me dit dans les commentaires, wedding planner est un très beau métier, mais parfois ingrat. Et je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est un petit peu, on va dire, c'est pas que le métier de wedding planner. Hein. Je regarde par exemple les professionnels de santé, là comme on est en train de voir avec la crise sanitaire, on se rend compte que c'est un super beau métier, que c'est très utile, mais ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Ça c'est clair. Donc ensuite, parmi les autres bonnes raisons que mon audience a soulevées, et je vais vous les donner, comme ça vous donne matière à réfléchir, celles qui sont en plein doute. Il y a devenir riche. Alors oui, clairement, si vous devenez wedding planner pour devenir riche, je ne pense pas. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais je pense qu'elles doivent beaucoup bosser, qu'elles ont dû beaucoup investir, et puis il y a un certain positionnement à avoir. Mais clairement, si vous voulez devenir riche, je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces pour devenir riche, clairement. Et ensuite, on m'a dit, c'est être aussi chef d'entreprise, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Et si on a du mal à rester cordial et souriante en toutes circonstances, c'est vrai que ça fait aussi partie on va dire, du savoir-être de la wedding planner, de pas s'énerver et de rester courtoise et professionnelle en toutes circonstances. Je mettrais ça dans la catégorie si vous n'avez pas les nerfs solides. On va dire que ça colle. Ensuite, parmi la deuxième catégorie de réponses que mes clientes m'ont données, c'est des choses... Alors oui, ça peut être une mauvaise raison de devenir wedding planner, mais on va dire que ça, ce sont des choses qui peuvent s'apprendre en route. C'est-à-dire que... Alors, je vous donne les exemples de réponses, vous allez voir de quoi je parle. Si on ne sait pas fédérer une équipe, si on ne sait pas gérer un planning, être ponctuel, etc. Si on ne sait pas gérer les imprévus. Alors, c'est clair que quand on est wedding planner, ça, on doit savoir le faire. Après, je pense que si on a juste une base, genre être ponctuel, enfin, c'est même pas une compétence qui s'acquiert en fait. C'est juste, bon, écoute, je sais que je suis du genre à être en retard, ben, je recule ma montre ou je ne sais pas, je trouve une astuce pour être à l'heure. Voilà. Après, gérer un planning, gérer les imprévus, fédérer une équipe, je pense que c'est un... Alors, on va dire c'est moite-moite parce qu'il y a une partie, on va dire, c'est un peu inné chez certaines personnes. Par exemple, le fait de s'adapter très rapidement à une situation et de trouver facilement une solution. Il y a une partie, on va dire que c'est un peu inné, mais il y a aussi une partie de cette compétence-là qui peut être acquise en cours de route parce que avec l'expérience, enfin vous prenez une wedding planner qui vient de démarrer et une wedding planner qui a 10 ans de métier, eh bien elles vont pas trouver à la même situation, elles ne vont pas trouver à la même vitesse et une solution et elles vont pas trouver la même solution, mais c'est parce que la wedding planner qui a déjà 10 ans d'expérience, elle en a vu d'autres et donc son cerveau il fait vite fait le calcul et il s'adapte beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'est pas des mauvaises raisons de devenir wedding planner. Ce ne sont pas des raisons de ne pas devenir wedding planner. Mais disons que si ce sont des qualités, des compétences qu'on n'a pas dès le début, bah, il va falloir s'entraîner. C'est comme tout, ça s'apprend. Avec l'expérience, ça va venir. Et enfin, parmi les réponses que mon audience m'a données, j'ai repéré 2 ou 3, on va dire fausses bonnes idées, mais c'est vraiment fausses excuses en fait. Selon moi, c'est des fausses excuses, et là, c'est même pas des raisons de pas devenir wedding planner. On va dire c'est plutôt votre mental qui vous donne des petites frayeurs exprès pour pas que vous sautiez dans le vide. Je vous donne les réponses. Alors la première, c'était le Covid. Je vous l'ai dit, alors c'était quand il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait un live sur est-ce que c'est une bonne idée de se lancer comme wedding planner malgré la crise du Covid et il en est ressorti que oui. Donc celles qui n'ont pas vu le live ou écouté le podcast, je vous renvoie aux épisodes précédents. Pour moi, le Covid, c'est une fausse excuse. C'est pas une raison suffisante pour ne pas devenir wedding planner. Ensuite, on m'a dit il y a trop de concurrence. Et on m'a dit, c'est difficile d'être rentable. Les deux, je les mets dans le même sac. Et ça aussi, je pense que ce sont des fausses excuses. Enfin,
j'ai pas envie de... Enfin, je dis fausses excuses, je veux pas vous dire que vous... qu'il y en a qui se culpabilisent, qui se... ben, je trouve pas mes mots. C'est pas vraiment... comment dire? Vous n'êtes pas vraiment en train de vous apitoyer, voilà, c'est ça. C'est juste des fois, en fait, notre cerveau ou même des fois notre famille, ça peut arriver qu'on dise bon, j'ai envie de changer de métier, j'aimerais devenir wedding planner, et là il y a papa, maman qui vont commencer à dire non mais ça va pas, c'est un métier qui est bouché, c'est pas la peine. Moi je me souviens quand j'étais petite, à un moment, j'avais avoir 8 ans par exemple, et j'avais dit à mon grand-père que je voulais devenir esthéticienne. Alors, bon, enfin ça a été la seule fois de ma vie que j'ai émis de soit de devenir esthéticienne, et il m'avait dit ah non mais les métiers de l'esthétique c'est bouché, c'est mort. En plus, il disait ça comme si, genre, dans 10 ans, les esthéticiennes, on n'aurait plus, quoi, ou quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup qui pourraient dire aussi, si tu veux ouvrir un restaurant, ah ouais, mais c'est bouché, il y a plein de restos. Bah non, en fait, il y a toujours des nouveaux restos qui ouvrent, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins bien. Mais en fait, tout ça, trop de concurrence, pas être rentable, non seulement ça s'apprend, mais c'est aussi une question de positionnement, c'est aussi une question de comment est-ce que je vais me démarquer de la concurrence. Et si vous n'êtes pas persuadé et si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour vous dire oui, je vais le faire, oui, je vais trouver un moyen, oui, je vais mettre en place les outils et les éléments qui vont faire que je vais me démarquer et que je vais trouver des clients, même si tout le monde pense que c'est impossible, bah clairement, effectivement, ne vous lancez pas si vous n'avez pas ce mindset-là. Mais sinon, si vous pensez qu'il y a ne serait-ce que 5% de chance que vous puissiez y arriver, eh ben c'est une fausse excuse de se dire qu'il y a trop de concurrence ou que c'est difficile d'être rentable. Parce qu'encore une fois, ce sont des choses qu'on peut apprendre en route et ce sont des choses qui sont faisables. Parce que si vraiment c'était bouché, il y aurait encore, il y aurait plus de wedding planner qui se lanceraient. Dites-vous aussi que c'est comme les restos, hein. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, enfin voilà. Voilà, voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, en France, à mon avis, c'est pas encore saturé, hein. Il y a encore de la place et comment dire, il y a des territoires qui sont beaucoup plus saturés que la France, ne serait-ce que la France hexagonale. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà. C'était un live, on va dire, en demi-teinte, parce que d'un côté, je vous donne des raisons de ne pas le faire, et de notre côté, je vous dis quelles sont les fausses mauvaises raisons de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, pour conclure, je vous dirais une seule chose, c'est que si, malgré tout ce que j'ai dit là, malgré toutes les raisons que j'ai données, vous êtes encore en train d'hésiter, en train de vous dire ouais, elle a dit ça, mais en même temps, moi je pense que je pourrais le faire, et puis je pense que ça je peux gérer, etc. Si vous hésitez, ce que je vais vous donner comme conseil, on va dire que c'est un peu, c'est un peu téméraire, mais lancez-vous en fait. Lancez-vous parce qu'en fait, la seule façon de savoir si c'est fait pour vous ou pas, c'est de vous y mettre et de voir si ça vous va ou pas. Parce que, comme moi en fait, si je l'avais pas fait, j'en serais toujours à me demander est-ce que j'aurais fait une bonne wedding planner ou pas? Est-ce que ça m'aurait plu ou pas de faire ce métier? Et en fait, il n'y a rien de pire que le regret et que le doute. Une fois que tu te lances et que tu te rends compte que ça te plaît pas, bon bah tu changes et puis voilà, t'as appris quelque chose de ton expérience. Plutôt que si tu restes sur le côté en train d'hésiter, ben t'es toujours un trait en arrière, plus loin que la personne qui a vraiment qui a sauté le pas et qui a essayé. Et encore une fois, si moi je n'avais pas fait ça, même si par la suite je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, eh ben je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'était une bonne expérience à apprendre de toute façon. Julie qui dit toujours aussi motivante, merci. Merci à toi Julie. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser cogiter, n'est-ce pas? On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.